Salut mes bijoutiers. Ça va vous? Bon, comme d'hab, hein. Alors, aujourd'hui... Non, c'est pas... Ouais, j'ai tagué, donc du coup, vous avez vu, c'est pas des bisous de l'actu du café. On va pas faire une revue, parce qu'en fait, y a rien qui m'intéresse vraiment. Euh, L'inéligibilité de MLP, bon... j'ai fait une vidéo pour dire elle méritait pas ça. Puis de l'autre côté, j'ai envie de dire bon, écoute, elle a une formation d'avocat, elle a pas su s'entourer avec des bons avocats. J'ai regardé deux trois trucs, ils ont fait du caca. Non, 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 il y a des trucs qu'ils auraient dû dire. Enfin, bref. Puis en même temps, écoute, ça va quoi. Hein, un parti qui arrive à fédérer 11 à 13 millions de personnes comme ça, un parti qui existe depuis plus de 50 ans. Ils sont grands assez. Il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. Vous l'aviez vu venir, les gars. Vous saviez très bien que ça allait se passer, venez pas faire les innocents maintenant. Le syndicat, le communiqué de presse du 11 juin 2024, cherchez syndicat de la magistrature, communiqué de presse 11 juin 2024, si vous l'avez pas encore vu passer. Tout le monde a fermé sa gueule quand ce truc est sorti, d'accord? Alors pas moi j'ai fait, hé, il y a des mecs qui disent des trucs dégueux. Mais bon, moi, on m'écoute pas. Bon, c'est une honte, c'est machin, juste pour ça, le syndicat de la magistrature doit être, hop là, dissous. Ah oui, moi je suis ministre de la Justice, je dissous le syndicat juste pour ça. Liberté d'expression, Kiki, d'accord? C'est du fascisme ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait s'appelle du fascisme, point. Bon, donc, hop, ce sujet-là, on dégage. Trump qui va révolutionner le monde, plus tard. Poutine, Ukraine, machin, plus tard. Non, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc, bah, justement, qui a été complètement couvert par tout le reste, pas tout ce que je viens de dire. Le narcotrafic. Il y a des débats, il y a eu, pardon, parce que du coup, avec tout ça, j'ai même pas réussi à savoir s'ils avaient fini les débats en début de semaine. Il y avait des débats sur une loi sur le narcotrafic. Ou c'était même la semaine dernière. J'avoue que je perds un peu la notion du temps en ce moment. J'ai deux, trois trucs qui me préoccupent à la con, pas bien grave, hein, mais bon. Alors, d'où je parle, comme dirait le mec du café du commerce, d'où tu parles, camarade. Moi, j'ai pas une vie de drogué. Mais j'ai consommé. À 14 ans, j'ai commencé avec un petit coup de cola rustine. Voilà. Puis à 22 ans, j'ai décidé de tout arrêter. Depuis l'âge de 22 ans, donc il y a maintenant 32, presque 33 ans. J'ai rien pris. Rien. Absolument rien. Mais promis. C'est pas pour faire le... Ah, c'est ma calvitie, moi. C'est pas une auréole. Hein. Il y a un truc à faire là-dessus. Les chauves, là, ceux qui ont des calvities, pensez aux auréoles, vous allez voir, ça passe bien. Bref, je me souviens, il y a 25-30 ans, on laissait parler des gens sur des chaînes de grande écoute. Et puis des gens, genre les responsables de la brigade des stupes, voilà, des mecs un peu qui savaient de quoi ils parlent. J'en ai entendu plein qui disaient, non mais le trafic de stupes en France, on l'arrête en 24 heures. Ouais, à la Trump. Mais à peu près vrai. Les mecs disaient bien, techniquement, on sait qui, on sait où et on sait quand. Il manque une volonté politique. Et j'entends ça depuis ouais, fin des années 80, enfin ouais, ou début des années 90 on va dire, parce que je crois que aussi loin que je me rappelle, c'était 89 quand j'ai entendu ça la première fois, enfin pas la première fois que ça a été dit, la première fois que je l'ai entendu. Hein. C'est bien la différence. Donc, et aujourd'hui, alors c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas entendu. Parce que j'ai comme dans l'idée que les mecs qui te disent ça, on leur dit tu fermes ta gueule toi, barre-toi, va plus loin. Le trafic de stupes, j'ai aussi connu de l'autre côté parce qu'un jour, j'avais un pote héroïnomane. Un pote, je vais pas vous faire ah, c'était mon ami, non, un pote. Un bon pote, mais juste un pote. Il a eu à un moment un éclair de lucidité, il m'a dit Rick, s'il te plaît, aide-moi, je veux me sortir de ça. J'ai dit bah, pas de soucis, mon pote, mais tu vas morfler. Enfin, j'avais entendu parler de trucs, j'ai dit fais gaffe, ça va être. Et puis t'es gentil, tu me demandes ça, mais du coup, si je t'aide, moi aussi, je vais en prendre plein la gueule, quoi. Et ça va pas le payer, hein. Vous imaginez pas. En fait, il faut le vivre pour le comprendre vraiment. Parce que, donc je vous dis, un très bon pote, quoi, quelqu'un de proche, il m'a traité de tous les noms. Quand le manque a commencé à travailler au 3e jour, il m'a traité de tous les noms, il m'a vomi dessus, il m'a fait des... Mais bon, je l'aimais bien ce gars-là, donc du coup j'ai dit, allez, on va au bout du truc. Et au bout de 6 jours, il a été clean. Alors je l'ai perdu de vue depuis, mais on est resté en contact 15 bonnes années. Il a jamais replongé. J'avais réussi. J'étais content. Donc, la drogue, je connais un petit peu, je vois un peu le truc, ça fait mal aux drogués, ça fait mal à l'entourage du drogué, ça fait mal aux finances du drogué,
Et ça fait mal aussi aux finances du pays. Quand vous... Eh bien, accroche-toi à ton slibard, maintenant. Le trafic de drogue est pris en compte dans le calcul du PIB. Vous avez qu'à écouter un peu plus la gentille Tatiana, Tatiana Ventose, la métalleuse, là. Écoutez-la de temps en temps, vous allez voir. Si. Quand elle a dit ça, j'ai dit, c'est connerie, c'est pas possible. Bon, bah, je me suis transformé en Émeric Caron. Quelles sont vos sources? Et puis, je vais aller chercher. Voilà. Le trafic de drogue, alors, je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font pour avoir les chiffres. D'ailleurs, les points de deal qui doivent envoyer un petit mot à Bercy. Aujourd'hui, on a fait 10 000. Aujourd'hui, on a fait 14 000. Non, mais sérieux, quoi. Donc, du coup, ça crée une économie souterraine, ça fait plein de trucs, ouais. Je suis contre le legalizit. Hein, non, ça, c'est de la merde. Amsterdam nous a montré que c'était de la merde. Ça ne marche pas. Je suis contre la répression de l'utilisateur. C'est facile de dire, ah, s'il n'y a plus d'utilisateur, si. Si, justement, vu la merde que c'est. Il faut juste remonter tout en haut de la pyramide et... Sauf que tout en haut de la pyramide... voilà, on sait qui y a. C'est même pas une question de faire le « Oh, je vais pas le dire pour pas faire sauter la chaîne, la vidéo ». Non, c'est juste, voilà, on sait très bien qui y a. Alors, je vais pas balancer des noms au hasard parce que physiquement, pragmatiquement, je ne sais pas exactement qui y a réellement là-haut. Mais on sait très bien que c'est des huiles, c'est des gens qui connaissent des gens, c'est tout en haut de la pyramide. Ça peut très bien être des politiques de premier rang, des gens qui sont ou qui ont été ministres de la Justice, ministres de l'Intérieur, machin. Ça peut être des capitaines d'industrie, ça peut être... Et puis le problème qu'il y a derrière, c'est que ça s'est tellement popularisé, tellement démocratisé ce truc-là. Moi je vois l'autre jour, là je vais au resto, je sors de la voiture, il y avait deux mecs à 10-15 mètres, il y a eu le vent dans le même sens. J'ai pris une bouffée de weed et je trouve que ça pue ce truc-là. Déjà de base, moi quand j'ai tripoté un peu la drogue, le joint c'était pas mon truc. J'aime pas cette sensation de flottement dégueulasse. J'aime pas ça. J'aime des trucs où il faut... Des champignons, j'aime bien. Et c'est partout, tu sors du métro, bah, tu prends le... Et moi je trouve qu'elle pue la weed aujourd'hui. Bref, bon, voilà. Je voulais revenir sur le narcotrafic. Alors avec pas vraiment de solution, mais pour dire au moins... Legalizit, non, c'est pas d'accord, ça ne marche pas, ça a été essayé deux ou trois fois ces derniers temps en Europe, ça marche pas. Répression du consommateur, non, parce que les consommateurs, faut pas le réprimer, il faut le faire sortir de là. Et il faudrait qu'il y ait vraiment un politique avec des balls comme ça qui dit c'est bon, on va aller en haut de la pyramide et puis on va couper des têtes. Voilà, c'est le message parole que je vous donne comme ça gratos parce que on est vendredi. Ce qui n'a absolument aucun rapport. Bisous. Poutou, tchuss.